Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Oh là, j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Donc, on se retrouve dans un haul spécial Winners et un petit magasin asiatique. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça se trouve, si je me trompe pas, dans le centre Eaton. Donc, c'est ouvert, je pense qu'il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Je me suis retrouvée dans un décor assez différent d'habitude parce que j'ai trop la flemme de débarrasser ma table. Je mettrai une photo, une petite vidéo. J'ai trop la flemme. Trop la flemme de débarrasser et puis de réaménager le setup. Donc flemme. On se retrouve ici pour le haul, c'est le plus important. Donc on commence avec un exfoliant pour les lèvres à base de lavande et collagène de la marque Skip de Spa. C'est 6,99 dans 7 pièces. On a un petit, une petite brosse pour la bouche. Oh, j'aurais dû prendre quelque chose pour les mettre, mais c'est dommage. J'en ai pas pris. Oh, j'en avais un, je sais même pas où je l'ai mis. Un petit truc pour prendre l'exfoliant en fait. On jette tout ça. Ok, et on va sentir. Ah non, c'est scellé. Ah non, pas du tout. Ah oui, c'est scellé. C'est scellé. Je voulais sentir et tout, mais bon, c'est scellé. Mais on voit le produit en fait. On voit le produit à l'intérieur. Désolée, j'ai beaucoup de lumière parce qu'il me fallait de la lumière en fait. Toujours chez Winners, je me suis pris une brume hydratante énergisante de la marque Marcel qui m'a coûté 7 pièces. Je le trouvais jolie. La couleur est super jolie, même si c'est la bouteille qui est juste bleue et puis l'eau est transparente comme d'habitude. Mais bon, elle est jolie comme elle est super jolie. Voilà. Je me suis pris ce fond de teint de la marque Bourjois. Donc ça s'appelle Healthy Mix Radiant Complexion, 16 heures de tenue et à base de vitamine C, vitamine E et vitamine B5. J'ai pris la teinte, c'est quoi comme teinte? Je sais pas. I don't know, je sais pas c'est quoi la teinte, mais bon, c'est bizarre. Bref, je pense que c'est le seul produit bourgeois. Non, ouais, c'est le seul produit bourgeois que je possède. C'est une marque française si je me trompe pas. Ma maman en avait dans le temps. Une poudre bourgeois et un rouge à lèvres. Bref, revenons à nos moutons. Je sais pas c'est quoi la teinte, etc. Ah non. C'est 62 cappuccino. Ok, j'espère que ça va m'aller. Ça m'a coûté 8,99 dans 9 pièces. Alors, j'ai un problème avec les odeurs, les brumes pour la maison. Donc, dès que j'en trouve, j'en achète. Cette fois-ci, j'ai pris un qui... je sais pas de chez qui, mais bon, c'est chez Winners toujours. Et c'est la senteur Magnolia Blossom et ça sent super bon. J'espère juste que je vais pas être allergique avec parce que j'en ai acheté un, je suis allergique. Ensuite, toujours chez Winners, je me suis pris un petit coffret qui était en spécial cette fois-ci. Je pense que vous me l'avez vu utiliser, je pense. Je suis pas sûre que j'ai déjà posté la vidéo, mais bon, bref. Je pense que je vais être allergique avec. Oh. Ouais, je pense qu'elle est très forte. Oh, elle est très forte. L'odeur est super forte. Mais ça sent bon. Mais je pense que j'ai le même. Attends, je vais vous montrer. Lui, je suis allergique avec. C'est la marque MG Studio. Donc, c'est Rainforest. Donc, Rainforest Jasmine. Rainforest, je pense que c'est... je ne me rappelle pas c'est quoi en français. Bref, ça là, c'est la même odeur. Sauf qu'à chaque fois, je le mets dans la maison, ça me fait tousser, mais comme pas possible. Mais l'odeur est, on dirait presque la même chose, mais moins forte, mais elle sent bon quoi. Bref, revenons à mon temps, je parlais de ce produit-là, de ce petit coffret plutôt, qui est en spécial à 10 pièces. Donc, c'est de la marque Bar Minéral et il y a dedans une petite...
c'est quoi qu'il y a dedans. Une poudre. C'est une poudre, je pense. Si, c'est une poudre. Quel genre de poudre et ça fait quoi dans la vie? I don't know, mais je pense que effet bonne mine. On continue. Donc, il y a à l'intérieur une gloss. Ça s'appelle Warm. Donc, lip gloss. Baume brillant à lèvres. Lip gloss balm. Donc, baume brillant à lèvres. C'est bizarre. Je pense avoir déjà utilisé dans une de mes vidéos. Soit que je ne l'ai pas encore postée, soit que je l'ai postée récemment. Je ne me rappelle plus. Mais elle est super belle. Elle est vraiment très belle. Il y a beaucoup de petites paillettes à l'intérieur. C'est juste magnifique. Mais j'ai l'impression que vous n'allez rien voir. Et ensuite, on a un fard à paupières. Et ça s'appelle Liquid Eyeshadow Fard à paupières. Donc, fard à paupières en liquide. Ouh, c'est frais. Voilà. Ah oui, là, vous voyez les paillettes qui se trouvent dans le gloss. Alors, j'avais vu cette palette, ces deux palettes, là, qu'on appelle ça, là, l'emballage, donc le packaging était en mode sauve-moi la vie, tellement ça s'était écrasé. Je l'ai quand même pris parce que les fards à l'intérieur étaient magnifiques, donc il n'y avait pas de traces de droit là-dedans ou quoi que ce soit, c'est juste que le packaging, je sais pas pourquoi, le carton, l'emballage était dans un état pitoyable. Du coup, c'était en rabais. Alors, c'est des palettes. Une palette enlumineur visage. Donc, une palette highlighter, si on veut traduire bien. Voilà. Oh, vous allez rien voir. Désolé. Voilà, là, vous voyez. La plupart des couleurs vont pas du tout m'aller, mais ce que je fais quand ça me va pas du tout, voilà, on va mettre la lumière. C'est bien quand ça ne va pas du tout, je fais des mélanges avec d'autres couleurs ou je le mets en fard à paupières en bas. Donc comme ça je les utilise. Et il y a l'autre. Voilà, attends. On va faire en sorte que vous voyez quand même comme l'autre. Comment j'avais fait? Voilà. Là vous voyez. Les deux sont des palettes d'highlighter, donc de la marque Sephora. Pourtant, je les ai jamais vus chez Sephora. De toute façon, c'est pas comme si je vais chez Sephora H24 en fait. Mais bon, je sais pas de quelle année ils sont, puis de quelle époque non plus. J'en ai aucune idée. Et franchement, ça change pas grand chose à ma vie. Alors avec une petite palette de la marque Too Faced que j'ai payé en spécial à 10 pièces et qui était à 25 pièces. Donc voilà, elle est trop belle. C'est That's My Jam. Jambon, hein? Jam c'est jambon, non? Voilà. Les palettes de chez Too Faced sont toujours bon. Moi j'aime toujours les odeurs. Voilà. Hâte de les utiliser. On continue. J'avais pris un spécial. Comment on appelle ça là? Le nom en anglais c'est Endless Summer Glow by Christine. Donc cette collection là avec Becca, c'est avec Becca que Chrissy Teigen, je pense qu'elle s'appelle, hein, la fille, avait fait. Donc ça fait longtemps. Bref, je l'ai payé en spécial à 4 pièces. Et c'est un rouge à lèvres nude en fait. C'est un gloss plutôt. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss. C'est mentholé en fait. C'est bien. Et voilà. Je pense que ça va être trop clair sur ma bouche. Du coup, je vais mettre un crayon marron. Et puis, puis voilà quoi, ça va passer. Ensuite, j'ai pris un Foundation Primer Oil Free, donc une base préparatoire de maquillage, donc une base pour le visage de la marque Laura Mercier qui m'a coûté 11 $ à la place de 20 $. Et voilà.
La lumière, je jure. Il fait noir, donc je suis obligée d'avoir une lumière. Voilà. Mais il va avoir les close-up, quoi. Ok. Oh, c'est pas scellé. Ah, c'est comment? Ouh là 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 là. On va voir. Techniquement, ça doit être transparent. Techniquement. J'en ai pris trop. Il n'y a pas d'odeur. Ok, c'est une base de maquillage à base d'eau qui crée la toile de fond formulée pour les yeux sensibles, gras ou sujettis à l'acné. C'est joli. C'est frais. C'est très... Avec un petit kit encore de chez Becca que j'ai payé 5 $. Il y a à l'intérieur pour une valeur de 47 $. Il y a à l'intérieur une petite illuminateur, donc un highlighter et aussi une baume. Ou un baume, pardon, un baume à lèvres. Par contre, c'est super beau. Je me demande si Becca existe toujours. Ça fait longtemps qu'on n'ai pas entendu parler. Il fut un peu qu'on entendait parler énormément de la marque par les influenceuses. Et puis, je ne sais pas si ça existe toujours la marque, sincèrement, je ne sais pas. Oh, c'est aimanté. Premièrement, on va commencer par le baume à lèvres. Plumping Lip Balm. Donc, brillant à lèvres pulpant. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais bon, c'est pas grave. C'est bleu. C'est très dommage que vous ne pouvez pas voir le packaging parce que c'est holographique et c'est aimanté. J'aime bien, mais vous ne pouvez pas voir à cause de la lumière. I'm so sorry. Par contre, on swatch tout ça. Ah oui, c'est gras quand même. Ça sent bon, ça sent. C'est une petite odeur de menthe, mais aussi de cerise. J'ai l'impression. Ça sent bon, j'aime bien l'odeur, sincèrement. Ok. Ensuite, on a l'highlighter. Waouh, c'est joli. Et je pense pour sur moi. Oh, vas-y, lumière. Ça me saoule, voilà. C'est champagne en fait. C'est vraiment champagne. Ça s'appelle comment? Lila Jode. I don't know the pronunciation. Alors, Morphe, oh mon cher Morphe. J'ai appris, c'était une histoire de faillite parce que je pense dans une de mes vidéos, j'avais dit qu'ils avaient fermé leur boutique au Canada, mais la marque existe toujours aux États-Unis, donc je pense dans certains pays aussi, mais au Canada ça s'est fermé. Logique, je pense. Il y a beaucoup plus, je trouve beaucoup plus d'influenceuses en France, aux États-Unis et voilà, qu'au Canada. Bref, tout ça pour dire que bon, on peut toujours acheter, je pense, sur le site et on peut se faire livrer au Canada, mais non. Je pense que j'en ai assez acheté de chez Morphe sur le site Morphe. Donc quand ça va être en spécial au Canada et notamment chez Winners, on va en trouver. Ou si je vais aux États-Unis, malgré la guerre qui se passe en ce moment, si je vais, je vais m'en acheter si je trouve quelque chose de super joli. Comme là, j'avais trouvé un en spécial à 8 $. C'est la Morphe 2, la collection Morphe 2 et les couleurs sont magnifiques. C'était la collection avec les Charlie d'Amelio, tout ça là, je pense. En tout cas, il représentait un peu la marque, la gamme de Morphe 2 en fait. Les couleurs sont juste sublimes, vraiment sublimes. J'adore. On poursuit avec une autre fond de teint que j'ai trouvé. Puis j'étais là, ok, peu importe la couleur, si ça rapproche de ma teinte, je vais le prendre pareil. Alors, c'est la marque KVD Beauty. L'ancienne propriétaire de la marque, c'était la tatoueuse, comment il s'appelle encore là? Kat Von D. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Ça coûtait 10 $ et moi j'ai pris la teinte Warm. Je pense que c'est un peu trop. Oh wow. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est quoi la blague?
C'était un peu trop clair. Je pense que c'est un peu trop clair pour moi, je ne m'appelle plus. Mais je sais que j'ai testé, voilà. Mais c'est pas grave. Si c'est trop clair, on va le mélanger avec une qui est plus foncée. Si c'est trop foncé, on va le mélanger avec une qui est trop claire, you know. Mais le packaging est magnifique. Le packaging, c'est, je suis contente qu'ils ont gardé un petit peu, même à ça, je sais pas, qu'ils ont gardé un peu l'identité de la marque quand ça a été créé. Je suis contente qu'ils ont quand même gardé l'identité de la marque Kat Von D. Je sais pas si cette marque existe toujours. Encore une fois, je ne suis pas trop les actualités, donc je sais pas si la marque existe toujours. Mais j'étais contente d'avoir ça. Donc c'est c'est 24 heures, donc tenue 24 heures, couvrance complète, finiment, sans transfert. We like that. Voilà. Je me suis pris une autre petite base hydratante, cette fois-ci de la marque BH Cosmetics, que j'ai payé 5$. C'est celle-là. On dirait ça a la texture de gel siliconé en fait. On teste ça, ça a vraiment la texture, mais c'est un gel et ça change. Mais pourquoi c'est hydratant? Je m'attendais à une crème. Je sais pas pourquoi je m'attendais à une crème. Peut-être à cause de l'autre base que j'avais vu, que je vous avais montré avant, mais je m'attendais à une crème. Bizarrement. Ceux-là plutôt, je les ai pas achetés chez Winners. C'est dans un magasin que j'ai trouvé pas très loin de là où j'habite, qui vend des produits, ou qui revendent plutôt des produits, je sais pas si vous voyez ce genre de trucs là, des produits d'Amazon. Donc ils revendent des produits d'Amazon. Je sais pas comment ils font pour faire ça, mais bon, bref. Du coup, j'ai trouvé chez eux, il y avait plusieurs trucs de la marque Ilage. Comment ça s'appelle cette marque même? IL Maquillage. C'est quoi? Maquillage. I don't know the pronunciation and the name correctly, but mais je me réponds à mon français, mais cette marque, ok, j'ai pris la No Filter Poreless base, donc Smoothing Primer. J'ai pris lui, le packaging est vraiment magnifique, donc j'ai pris cette base. J'en ai 1 milliard de bases, 1 milliard, faudrait que je fasse un tri. Encore une fois, c'est une texture un peu gel, comme pas gel, un peu silicone, comme la base hydratante de chez par contre ça floute, je vous jure, ça floute. Waouh, comme le BH Cosmetics là, mais je sais pas qu'est-ce que ça promet. No Filter Poreless, donc ça floutait pas. Voilà. C'est encore plus floutant que l'autre. Franchement, ça se voit pas, vous n'allez pas voir, mais c'est vraiment floutant. Par contre, j'aime pas, ça a un fin gras. Je suis pris aussi un fond de teint qui, je pense, ne me va pas du tout. Je pense que je me suis trompée dans la teinte. Pourtant, la vendeuse ou le vendeur, je pense que c'est un gars, m'avait proposé de l'aide, mais bof, je pense que je me suis trompée pareil sur la teinte. Il m'a pas aidé, hein, j'ai choisi moi-même la teinte, mais je pense que je me suis trompée. Ça va aller peut-être en hiver. Là, l'hiver est presque terminé, mais je vais dire en hiver, je suis plus claire, je pense. Je pense que je suis plus claire. Parce qu'en été, il y a le soleil, tu brûles. Puis en hiver, oui, il y a le soleil, mais c'est pas le soleil d'été, quoi. Bref, retournons à nos moutons. Je me suis pris la teinte 170 Woke Up Like This. Oh, j'adore le nom. C'est peut-être pour ça que je l'ai pris. Mais sincèrement, je pense que je me suis trompée. Et c'est déjà ouvert. C'est trop bizarre. Pourtant, c'était scellé. Mais je vous jure, regardez. Pourtant, je ne l'ai pas ouvert. C'est la première fois que je l'ouvre. C'est dégueu. C'est vraiment... On va aller voir au feeling si je vais l'utiliser ou pas. Parce que ça ne me tente pas d'avoir des boutons pour rien. Hein, ça ne me tente pas. Attends. Bon, qu'est-ce que j'avais avec Becca, moi? Je me suis pris, cette fois-ci, de Winners. On retourne chez Winners. Je me suis pris un autre produit de chez Becca. Cette fois-ci, c'est un primer and topper. Donc, c'est un liquide eyeshadow, donc une base
et un topper de fard à paupières. Voilà. Je me rappelle, il y avait un temps, on avait ça, quoi, comme chose, comme vidéo sur Internet. Oups. J'aurais dû ouvrir l'affaire doucement et gentiment. Donc, voilà, on va... Oh, c'est frais, c'est très frais, c'est très brillant. C'est super brillant. Ça, c'est le shimmer, donc ça à paupières brillant. Et l'autre côté, c'est la base. J'ai hâte de l'utiliser. Un très beau marron. Très chocolat. Il ne ressemble pas du tout à ça. Voilà. Un petit peu plus en bas, vous avez le shimmer. Et ici, c'est la base. Pas la base. Le brillant, et ici, c'est la base. Donc, toujours chez Winner, je me suis pris une poudre. Donc, une poudre libre de chez Kevin Aucoin. Ça m'a coûté 15$ parce que le produit, je pense, c'est le produit le plus cher que j'ai acheté chez Winners. Ok. Normalement, je ne vais pas en haut de 10$. Je peux rester en 12$, mais je ne vais pas en haut de ça. Mais là, je l'ai quand même pris. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est la poudre libre de chez Kevin Aucoin. Je pense que c'est à cause de Sana. Sana m'a trop vendu cette marque, je pense, à une époque. Pas maintenant, mais à une époque. Voilà, c'est très beau. Maintenant, qu'est-ce que ça vend? Je ne sais pas. On verra lors de l'utilisation. On verra. De toute façon, je suis du genre, si ça ne va pas, je le donne. Alors, on continue. Oh, c'est scellé. Mais ça fait 28 minutes que je filme. Alors, je me suis pris une crème contour pour les yeux de la marque Elizabeth Garden. Normalement, j'aime pas les odeurs de la marque Elizabeth Garden, mais j'avais besoin d'une crème contour des yeux. Et il y en avait 2 sortes et lui, je l'ai pris. Le packaging, par contre, est super joli. Il y a comme des petits nacres sur le flacon. Ça m'a coûté 8 piastres. Donc, c'est à base de collagène et Toricillum. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ultra Lift. Donc, crème contour des yeux. Ultra Lift. Voilà. Ah, ça va. Il n'y a presque pas d'odeur. C'est très léger. Très léger, en tout cas. Ah, c'est un rouge à lèvres. C'est magnifique. Ça m'a coûté 4 piastres. Je suis contente de l'avoir prise. C'est un rouge à lèvres mince. C'est super beau, attends. C'est super beau. Voilà. Alors, c'est juste magnifique, en fait. Et la teinte. Voilà. C'est vraiment beau. On va le swatcher. C'est là que j'ai mis le truc. On va le swatcher ici. Attends. On va le swatcher là. Waouh, c'est pas du tout ma. Désolée, mais la couleur, je suis raffole. Je raffole. C'est magnifique. C'est super beau. Ensuite, je me suis pris de la marque Marc Jacob un anti-cerne et c'est un 2 en 1, donc ça fait effet d'anti-cerne et fond de teint. L'extra short, donc caféine, concealer and foundation, donc anti-cerne et fond de teint à la caféine. So, j'ai payé 13 piastres et je pense que j'ai pris la mauvaise teinte aussi puisque elle est très foncée. Elle est super foncée. Elle est très foncée. Je pense que j'ai pris la mauvaise teinte. Ah non! C'est le contraire. C'est très pâle. Pour la caféine, si tu me dis que ça c'est la caféine, mon Dieu, vous avez passé quoi la caféine en fait? Je bois de café, mais là, appelez-moi ça caféine, couleur de caféine. Franchement, les gens, faut pas abuser, hein. Je sais pas pourquoi, mais mon cerveau attendait à ce que ça ait une odeur de café. Je sais pas pourquoi. Bref, tu voyez, c'est, je pense, une poêle trop foncée, ou une ou deux teintes trop foncées pour moi, mais bon, on verra. On verra. Là, on va passer, je pense, au petit magasin. Donc, ça s'appelle comment ce magasin? Ça s'appelle Mia.
c'est 1500 avenue McGill College. Donc c'est dans le plaza, pas plaza, c'est le centre d'achat Eaton que je pense que c'est. Je ne me rappelle plus. Bref, je me suis pris des éponges, des beauty blenders si on veut, des éponges, qui m'a coûté 2,99 $, 3 $. Donc il y en a un grand et un petit. Voilà. Je me suis pris un c'est quoi blush longue tenue waterproof. Oh, donc c'est un eyelash adhésif, donc c'est pour pouvoir coller les fossiles. Ok, j'ai pris ça, il m'a coûté 7 $. Pourquoi? Ah, je pense que j'avais pensé, ouais c'est ça, j'avais cru que c'était un mascara. Donc c'est après en arrivant à la maison que j'ai vu que c'était pas un mascara, c'est un truc pour coller les fossiles. Mais c'est voilà quoi, j'aurais dû regarder, c'est ma faute. Je me suis pris un eyeliner cette fois-ci qui m'a coûté 4 $, donc 3,99 $. Et le packaging c'est comme ça. En ce moment, mon eyeliner de chez NYX. Oh, j'ai une si grosse boîte pour un petit crayon. Je n'aime pas quand ils font ça. Bref, donc ça s'appelle Smooth Eyeliner. La teinte c'est noir. Je sais pas pourquoi je m'attendais aussi à ce que la pointe soit en plume et non en mousse. Attends, on va. Ouh, c'est joli. Je pense que j'ai amusé avec. C'est joli. Surtout que je disais, mon eyeliner de chez NYX, il a rendu l'âme. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il ne veut pas fonctionner. J'ai fait mon make-up que vous avez déjà vu normalement. Vous avez déjà vu. Donc, l'eyeliner a rendu l'âme. Je me suis rabattue pour pouvoir le faire. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de vernis. Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de vernis que même ma mère était étonnée de moi. Parce que normalement, dès que je sors, je rentre avec un vernis ou deux. C'est catégorique. Mais ça fait quelques temps que j'en achète plus de vernis. Mais il faut dire que j'en ai une tonne, puis j'en ai donné une tonne. Puis des fois, quand tu l'utilises pas, puisque ces derniers temps, j'utilise beaucoup de gel. Et quand tu les utilises pas, donc ça sèche, tout ça. Donc flemme. Bref. Du coup, j'ai quand même pris 2 vernis. Je pense que, ouais, pas je pense, c'est le montant de chacun, c'est 3,99 $, donc 4 $. Voilà. Le packaging, ça coûte du packaging aussi. C'est une sorte de fleur en fait. J'ai pris un rouge et un rouge. Wow. I will do my nails. C'est joli la couleur vraiment belle. Très belle. Ça a l'odeur des vernis à l'ancienne. Les vernis à l'ancienne, là, il y avait une odeur. Tu sais, t'as la marque Revlon, L'Oréal, qui ont une odeur propre à eux. Puis t'as les autres vernis qui ont une odeur, on va dire, un peu industrielle. Puis t'as ça qui te rappelle le vernis de l'époque de ta maman, là. Donc de l'époque de ma mère, ça sentait très bon, mais très fort aussi. Oh, le rose fuchsia. Oh, ça me rappelle trop ces anciens vernis, là. Ça me rappelle trop. Ça me rappelle les odeurs de vernis de Clean Color. Comme la marque Clean Color garde cette senteur-là aussi. Les senteurs à l'ancienne. Je me suis pris un recoupe cils. J'en utilise pas souvent, mais je me suis dit il fallait que j'en ai un quand même pour pouvoir utiliser. Donc j'en ai pris ça. Ça m'a pas coûté cher. Je pense que c'était le produit le moins cher. Même les masques coûtaient cher, mais coûtait cher, ça dépend. Je m'attendais pas à ce prix-là pour les masques, ok? Donc, mais tu avais un lot de 10 pour quelque chose, je m'en rappelle plus. Bref, donc je pense que ça m'a coûté 2 $, si je me trompe pas. Mais c'était le produit le moins cher. Ah non, j'ai menti. Le produit le moins cher, c'est ça. C'est des épingles pour les cheveux. Ça m'a coûté 0,99 $, donc une pièce. Si les épingles pour les cheveux, c'est trop cute. C'est pas que je sais, ce n'est pas comme si j'en avais besoin, mais c'est cute.
la boîte de laquelle c'est. Je trouve ça mignon. Chez Winners, je me suis pris un... C'est quoi, vous êtes quoi? Un lip gloss. Qu'est-ce que j'ai avec les lip gloss en ce moment? Franchement. Donc, de chez Laura Mercier, j'ai pris ça. Alors. Ah, la couleur est magnifique. Vous n'allez pas voir, ça ne rend pas hommage à la couleur, c'est pas beau. Mais la couleur est super jolie, c'est comme une rouge orangée. Dommage que quand est-ce qu'on va l'appliquer sur la bouche, ça va pas être comme ça. Et ça sent sucré. Ouh, ça sent vraiment sucré. Un swatch. Ouais, ça va être transparent. C'est dommage, c'est dommage. Il est là. C'est très dommage. Par contre, j'aime le lambeau. J'aime beaucoup l'embout, ça permet de faire le... J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris 2 parfums. Je me suis pris 2 parfums. Une m'a coûté 3,99. Je ne me rappelle plus les odeurs, c'était quoi, mais ça sentait tellement bon. J'étais obligée. Waouh, voilà. Time Perfume. I think... Oh, regardez. Attends, il faut que vous voyez. Vous voyez, ça c'est l'intérieur. Hein? Ça c'est à l'intérieur. Il y a une petite... c'est comme si le papier il est posé de manière de l'autre côté. Tandis que ici c'est blanc, mais tu peux le voir à travers la bouteille. Bref, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important c'est l'odeur. Je me rappelle de l'odeur. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. Ah, c'est frais. C'est floral aussi. Ah, ça sent bon. Je sais pas c'est quoi l'odeur, mais ça sent. Je me suis pris celle-là. Ça m'a fait penser au packaging de la marque, pas de la marque, oui, de la marque Dior, mais ça m'a fait penser au Hypnotic Poison. Donc le poison hypnotique de chez Dior. Ça m'a fait penser à ça, la boîte, en fait. Et le packaging, je pense aussi, me fait penser à ça. Attends, je vais juste me remémorer parce que ça fait quand même un petit bout. Exactement, je m'appelle. Ça m'a fait trop penser à celui de Dior. Pourtant, ça s'appelle Fantastic Fan Stoner. 50 ml et ça sent super bon. Franchement, par contre, le packaging en mode holographique comme ça, scintillant et tout. Waouh, c'est beau. C'est très, très, très beau. Ah, l'odeur, oui. Ça m'a coûté 13 $. Ça sent bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent super bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent bon. C'est frais, c'est agréable. C'est pas fort. Oh, c'est doux. C'est vraiment... Ça sent bon. Ouf, je sais pas c'est quoi les notes, mais ça sent trop bon. Alors c'est tout pour mon haul de chez Winners et le petit magasin Mia. J'espère que ça vous a plu. L'odeur est envoûtante. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager mes amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Et aussi, je le dis pas assez souvent, mais j'ai aussi une autre chaîne une autre chaîne YouTube avec une amie où on fait des revues des séries asiatiques qu'on regarde dans des dramas asiatiques, quelle que soit la Thaïlande, la Corée, la Chine, surtout la Chine pour moi, du côté de Wuxia, la Taïwan. On regarde plein de séries. C'est pas comme si on n'avait rien à faire de notre vie. On en a beaucoup. Mais ça nous divertit et tout. Bref, donc si vous avez un moment, vous pouvez aller nous soutenir sur cette chaîne-là. Je vous le mettrai ici et dans la barre d'infos. Ça nous fera super plaisir de vous accueillir parmi nous. On n'est pas beaucoup pour l'instant. Donc, allez-y, un grand nombre, ça me fera plaisir. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Donc, je ne sais pas encore ça va être quoi. Prenez grand soin de vous. Bye bye.